It is exactly 8 p.m. on our studio clock, ladies and gentlemen. It is News Hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, June 17, 2024. Muslims faithful all over have commemorated the Feast of Sacrifice yesterday, June 16, 2024. We shall be taking you to Yaoundé and Douala to relive these festivities. Also in this news, sports athleticism. A warm welcome has been given to the Cameroonian athlete Emmanuel Iseme today as he touched down the economic capital city Douala International Airport. He shall be taking part in the Senior Athletic Championship slated to take place in Douala from June 21 to 26, 2024 at the Bepanda Omnisport Stadium and Chapoma Sports Complex. The stories in full and much more will be yours right ahead. Welcome once again, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. bilingual primetime newscast on your TV, Spectrum Television. We will jump right into the full stories on tonight's edition. And it is with Makeda Lidinyoton. Bonsoir. Bonsoir Christella Sexuelle, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Religion, fête de la Tabaski. Plusieurs dizaines de fidèles musulmans ont pris part hier à la prière qui s'est déroulée à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. Dans son sermon, l'imam Souley a notamment demandé aux fidèles musulmans de respecter et de considérer les parents dans la société. Le compte rendu de cette prière avec vous, Olivier Bouziqueux et Dieudonné Niassa. Malgré la forte pluie qui s'abat sur la capitale ce dimanche matin, les fidèles musulmans se rassemblent par centaines à l'esplanade du stade Omnisport à l'occasion de la prière marquant la fête de la Tabaski. Le guide du jour, l'imam Souleymane, axe son homélie sur la place et le rôle des parents dans la société. Nous avons expressément recommandé à l'homme ses pères et mères, sa mère s'étant doublement exténuée, le portant puis le mettant au monde, son sévrage n'ayant lieu qu'au bout de 2 ans. Sois reconnaissant. La deuxième relation que nous essayons de renforcer au travers de cette fête, c'est la relation, n'est-ce pas, horizontale. Celle qui consiste à cultiver l'amour du prochain. Tantôt j'ai dit la viande immolée va servir aussi bien à la famille qu'aux autres. Donc il y a une solidarité agissante, une solidarité ouverte, aussi bien à l'intérieur de la communauté qu'entre la communauté musulmane et d'autres communautés. Le message est bien acquis par les nombreux fidèles ainsi que les autorités de l'arrondissement de Yaoundé 5e venus communier avec les frères et fidèles musulmans. Nous savons que la communauté musulmane est très importante au Cameroun. Elle prie beaucoup pour la paix. C'est une communauté très pacifique. C'est pour cela qu'en tant que maire, je suis venu leur témoigner la solidarité de l'ensemble des populations de la commune, le soutien de la mairie et de ma personne. Et surtout leur souhaiter bonne fête. Rituel symbolique de la Tabaski, l'immolation du mouton blanc a mis un terme à cette prière. From Yaoundé, we come back to Douala, where Muslims faithful in the economic capital city, all clad in their festive regalia yesterday at the prayer ground to profess their faith in prayer and equally pray for peace and togetherness to reign in Cameroon, especially in the restive northwest and southwest regions of Cameroon. A sacrifice that touches deep down the core faith and living together principles is an ultimate sacrifice. It's in this realm that Muslim faithfuls all clad in their festive regalia have gathered at the prayer ground to profess their faith in prayers and equally pray for peace and togetherness to reign in Cameroon, especially in the northwest and southwest regions of the country. Le message que nous avons délivré ce jour-ci, d'abord c'est pour la paix dans notre pays, le Cameroun. Et les difficultés que nous avons aux zones anglaises, comme la guerre qui tue souvent beaucoup de nos frères, nous avons aussi prié que les musulmans ou les Camerounais doivent vivre dans l'harmonie, pas de division. Notre pays est un pays de paix. Et nous avons aussi prié et demandé à Allah qui fait ce que cette paix règne au milieu des Camerounais.
A religion of peace which yearns for peace, togetherness and harmony amongst its faithful and beyond. The Imam has prescribed these practices for the faithfuls to emulate and bear in mind in their everyday life. Donc, pour cette fête qui se veut commémorative pour l'ensemble de toute la communauté musulmane, vous pourrez constater ça et là que les frères sont venus en groupe, tantôt en famille pour ceux qui vivent dans des familles nombreuses, tantôt en congrégation pour ceux qui ont des amis, des proches, des voisins qui sont musulmans. Donc voilà quoi, c'est dans cet esprit-là que la communauté musulmane et moi-même y compris avons abordé cette fête. C'est une fête de communion, c'est une fête de famille. Après le sermon de l'imam, on ira à l'immolation du mouton qui est cette créature-là qui symbolise ce jour de fête pour le musulman. Ce mouton-là qui sera immolé et ensuite partagé à tous les voisins, tous les proches et tous les musulmans. The symbolic act of sacrifice performed this day d'aujourd'hui est différent de celui de l'année dernière parce que cette fête, il y a l'immolation et que l'autre, il n'y avait pas l'immolation. L'immolation que vous entendez, c'était un acte de notre prophète Abraham, alayhi salam, qu'il avait demandé à toute l'humanité entière de faire ce sacrifice. Il n'a pas seulement demandé aux musulmans, il a demandé à l'humanité entière de faire ce sacrifice que vous avez vu les musulmans en train de faire aujourd'hui. The day did not only end at the prayer ground. A sumptuous feast back home with friends and family crowned the day. Et au cours de la prière d'hier à Douala, l'imam est notamment revenu sur l'importance du sacrifice et de sa signification dans la vie des fidèles musulmans. Nous vous proposons de l'écouter au micro de l'Andriosa. Symbolise la piété d'Allah. Ce n'est que la piété d'Allah, puisque Abraham avait juré, comme je fais les sacrifices, s'il arrive que je n'ai plus le troupeau et qu'il me reste qu'un seul fils, puis je n'avais même pas encore accouché, je le sacrifierai pour Allah. C'était pour manifester sa relation envers Allah. Oui, c'est ça, ce n'est que pour la piété d'Allah, pour l'adoration d'Allah. C'est bête qu'on a immolé. Celui qui a immolé les bêtes aujourd'hui, il a soumis d'abord d'un à Allah. Et ce même bête, le jour de la résurrection, puis il y a eu une traversée qu'on appelle la traversée de la Sirat pour aller au paradis. C'est avec ces bêtes-là qu'il montera sur ça et ça pourra beaucoup le faciliter pour traverser cette traversée. Parlons d'autre chose à présent dans ce journal. Comment occupez-vous vos enfants durant la période réservée aux vacances scolaires? La question a été posée à quelques parents de la ville de Yaoundé. Certains disent envoyer leurs enfants chez les grands-parents. D'autres préfèrent inscrire les enfants dans des activités physiques. C'est en tout cas ce qu'ils ont déclaré à nos reporters Inès Pangan et Dieudonné Niassa à Yaoundé. Occuper les enfants durant la période réservée aux vacances scolaires est un véritable casse-tête chinois pour plusieurs parents. D'aucuns choisissent de les laisser jouer tout en veillant à ce qu'ils s'occupent des tâches ménagères. Comme il n'y a plus de grands-parents au village, les enfants sont ici. Au matin, quand ils se lèvent, ils font d'abord les travaux de la maison. Après les travaux de la maison, s'il y a le petit déjeuner, après ils se lavent, ils regardent la télé, s'il y a les révisions, ils font. Mais pour le moment là, c'est à partir du mois d'août, fin août, qu'ils vont commencer à relire les cahiers, réviser quoi. C'est comme ça. Et après, vous savez les enfants, le jeu. À une certaine heure là, ils entrent seulement dans le jeu. Si tu achètes un sac de riz, ça ne peut plus faire un mois comme avant parce qu'il faut préparer de temps en temps et les mettre à l'aise. Ils mangent presque toutes les minutes et c'est normal. D'autres préfèrent, pour limiter les dépenses dues au surplus à la ration alimentaire, les inscrire dans des activités sportives ou même des stages de vacances. Je ne suis pas trop pour les cours de vacances. Si on a fait les vacances, pour moi, c'est pour laisser les enfants, c'est pour oxygéner leur cerveau en quelque sorte et reprendre les cours encore comme si l'État n'avait pas donné les vacances, pour moi, était un problème. Ils doivent changer d'air
Les petits-enfants peuvent changer des grandes personnes. S'ils sont dans des écoles de formation, dans des lycées, c'est normal de leur trouver des stages. Les amener dans des centres sportifs, n'est-ce pas? Le karaté, ma fille elle a fait le karaté, et puis aussi la nage, les apprendre à faire quelque chose, une activité sportive. Il y a aussi des centres de loisirs qu'on peut amener les enfants si les moyens nous permettent. Mais si les moyens ne nous permettent pas, on peut organiser des jeux. À la maison, on achète un ballon et puis on joue avec les enfants. Les enfants aiment bien ça. Et comme ça, on les épuise un peu. Ça permet que la mamie aussi se repose et la nourriture pendant qu'ils sont en train de s'amuser. L'option du village et des grands-parents est aussi envisagée par d'aucuns. Le principal argument pour défendre ce choix est la transmission des valeurs culturelles des aînés aux plus jeunes. Moi, je pratique la même chose que mes parents pratiquaient quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune élève, régulièrement, dès que les vacances annoncent, on va tout simplement au village. Et puis, ça nous permet d'entrer en relation avec la nature et nos grands-parents. Ça nous apprenait aussi à connaître comment est-ce que le village fonctionne, quels sont les us et coutumes de nos villages. Nos grands-parents nous aidaient aussi, n'est-ce pas, à apprendre un certain nombre de choses qu'on ne voit pas dans les villes. Après près de 9 mois passés avec les enseignants dans les salles de classe, les enfants ont également quelques mois dédiés aux vacances scolaires. As the rainy season slowly creeps in, inhabitants of the economic capital Douala are slowly getting into new habits to accommodate themselves and to fit into the season. Details in the following report. The inhabitants of the littoral region of Douala are steadily accommodating themselves with the appropriate and necessary accessories to ensure that they brave the rainy season with all serenity. Ce qui concerne la saison pluviale dans la région du littoral, moi particulièrement, pour ne pas... In order not to damage my clothes during the rainy season in Douala, I endeavor to dress up to fit in with the season, just like my jacket you see on me, and my waterproof boots to ensure I am comfortable during this season. De me permettre à être à l'aise par rapport à cette saison. These particular changes in habits and practices are made to fit in with the season. On est obligé de s'accommoder désormais du parapluie. C'est un accessoire qu'on avait laissé au balcon. We are forced to accommodate ourselves with umbrellas, an accessory we had abandoned on our balconies for a while, and waterproof boots instead of our ordinary shoes to prevent them from getting worn out by the rains. We are also obliged to accommodate ourselves with raincoats because there are some days here in Douala when the rains are uncontrollable and unnerving. Elle se fait vraiment pressante et énervante à la limite. However, after this period, these accommodations and accessories are abandoned and only resurface during the next rainy season. Intéressons-nous ce soir à une problématique qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux, dans la presse et même sur les plateaux de débats télévisés et des radios. Il s'agit notamment de la division des Camerounais sur la gestion de la Fédération camerounaise de football. Désormais, nous avons affaire à deux expressions. D'un côté, on entend parler des Glysiens et de l'autre côté, des Hiboux. Nos reporters ont donné la parole à un sociologue, Maurice Somo, et à quelques Camerounais sur la question à ce sujet. Léla Renganzu. Des réseaux sociaux à la vie réelle. Après les termes Sardina, Tontina ayant opposé les Camerounais en 2018 à la faveur de l'élection présidentielle, une nouvelle opposition a vu le jour dans la foulée de l'élection à la Fédération camerounaise de football de Samuel Eto'o-Fils. Églisian, Hibou. Déjà, pour moi, un Églisien, c'est un fanatique d'Eto'o-Fils. Et un Hibou, c'est un anti-Eto'o. Oui, donc déjà, moi, je suis un Églisien. Donc, et notre pasteur, c'est Samuel Eto'o. Et les Hibous, ce sont ceux qui ne veulent pas l'avancement du football camerounais. 2018, la fracture a été telle qu'à l'étranger, des Camerounais ayant soutenu le régime en place lors de l'élection se voyaient attaqués, parfois enfarinés, par un groupe appelé BAS, la brigade anti-sardinard. Ces histoires
de Tontina, Sardina, de Églésien, Ibou, font simplement l'adossement de l'actualité à la structure sociale qui est la nôtre. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un événement précis pour lequel les Camerounais ont un intérêt particulier et singulier, cet événement trouve des adhésions des différents membres de la société en fonction du positionnement des uns et des autres, ce qui en soi est caractéristique de toutes les sociétés. Ailleurs, en France, par exemple, on va te dire les gens de la gauche, les gens de la droite, et ainsi de suite. Bon, il y a donc que le contexte dans lequel on se situe, l'actualité qui sous-tend le contexte, les préférences des uns et des autres vont faire qu'il y ait ce fractionnement de la société. Aujourd'hui, c'est autour du football que naissent les divisions et la bataille MINSEP-FECAFOOT n'aide pas. Premièrement, il faudrait qu'on comprenne déjà d'abord que le football est un sport d'abord. Ça, c'est la première information qu'il faut savoir. La deuxième, c'est que c'est un sport rassembleur. Et la troisième, c'est qu'il ne faudrait pas que les intérêts personnels des individus s'accrochent sur ce sport fédérateur, sur ce sport unificateur et sur ce sport que les Camerounais et les Camerounaises adorent. Parce que c'est un joyau de paix, un joyau de joie, un joyau de gaieté, un joyau de prospérité, de bonne humeur et d'entente sociale, culturelle et surtout politique. Une rupture qui prend de plus en plus de proportions avec chaque jour un nouveau rebondissement, au point de reléguer au second plan des sujets pouvant être plus cruciaux et avoir un impact direct sur la vie des citoyens. Ce côté football, c'est ça qui nous ferme encore beaucoup les yeux. C'est une chose qu'il faut plus regarder. Parce que j'ai l'impression qu'avec tout ce qui se passe là concernant le football, la camerounaise ferme les yeux sur les réels problèmes qu'on rencontre dans notre pays pour se concentrer sur le football. Or, je pense que tout ça, ce sont des choses qu'on ne doit même pas regarder pour se concentrer sur les vraies choses. Et tout ce qu'on a encore fait, je pense que c'est profitable au système qui se sert de ça pour nous endoctriner, pour nous endormir, pour qu'on ne se rende pas encore des réels problèmes qu'on a traversés. Donc, pour moi, ce n'est même pas un problème à débattre, ce sont des futilités en fait. Si les conséquences de la fracture de 2018 ont rapidement été visibles, la question aujourd'hui est celle de savoir jusqu'où ira la division entre Églisiens et Ibou. Et justement, la question se pose, quelle est l'ampleur de ces fractures sociales? Vous rappeliez un instant, Léla Nganzo, qu'en 2018 et déjà, avant Églisiens et Ibou, on parlait des tontinards et des sardinards. Et ce soir, vous donnez également la parole à deux sociologues, Maurice Somo et le docteur Marcel, pour un regard croisé sur cette problématique. Il ne faudrait pas qu'on regarde ça avec légèreté parce que c'est une problématique très importante, ça je vais le dire. Ça traduit simplement, et ça je l'ai souvent démontré, un mal-être qui s'observe dans notre société, le refus d'acceptation des autres au sein de la société et même la tolérance dans la diversité. Parce que je l'ai souvent dit, le Cameroun prenons un peu le cas le plus simple, a plus de 260 ethnies et cette diversité culturelle devrait en principe constituer une force pour l'État du Cameroun et non une faiblesse. Donc c'est une expression simple de mal-être qui est observé, d'un refus d'acceptation des autres et plus particulièrement d'une absence de tolérance absolue dans cette notion de diversité que nous pouvons observer dans notre société aujourd'hui. D'ailleurs, ça revient un tout petit peu avec la notion de sardinard et tontinard qui a été développée en 2018 après les élections
les dernières élections présidentielles. Et vous conviendrez avec moi aujourd'hui que c'est devenu presque comme une insulte. C'est-à-dire, on a du plaisir à dire à quelqu'un Foulokan, tu es un tontina, Foulokan, tu es une sardina, et du coup, ne même plus parler avec. Pourtant, c'est des frères et des sœurs, c'est des positions des uns et des autres qui devraient être respectées, qui devraient être, même si vous ne l'aimez pas, mais qui devraient être acceptées, pardon, et reconnues par tous. Donc, simplement, on a l'impression que sur le plan de la socialisation, on est en train vraiment de toucher le fond sur le plan de la pure solidarité au sens mécanique du terme, comme le disait Durkheim. On est vraiment dans une situation où il faut s'arrêter un tout petit peu et accepter que les uns et les autres peuvent avoir des positions différentes. Parce que si on ne s'arrête pas et voit comment on va changer cette situation, rassurez-vous, les conséquences vont naturellement suivre. On va très rapidement tendre à cette montée en puissance du tribalisme qui se développe de jour en jour. C'est simplement lié à ces concepts. Bon, maintenant, est-ce que ce fractionnement est superficiel? C'est-à-dire que quand l'autre dit je suis ecclésien et un dit je suis hibou, est-ce qu'en réalité on pourrait aller jusqu'à penser qu'entre les deux il y a une haine viscérale où cela a une signification particulière? Parfois, cela s'arrête tout simplement à une dimension ludique. Bon, c'est vrai que lorsqu'on a parlé de tontinard et de sardinard, c'était encore plus profond parce que ici, l'enjeu était essentiellement politique. On voulait parler d'un côté de ceux qui sont, si tu veux, des partisans du pouvoir, et de l'autre, ceux qui seraient plus adossés à l'opposition. Et donc, on pensait à un moment donné que cette opposition venait essentiellement du parti du pays, où la tontine en soi est une des activités qui leur est très très reconnue. Après ces analyses des sociologues Maurice Somo et du docteur Simon Marcel, voici à présent le résumé de l'actualité africaine de ce lundi avec notre partenaire La Voix de l'Amérique. Au Bénin, le procès de 3 Nigériens arrêtés début juin au port de Semempodji s'est ouvert aujourd'hui. Présents sur le site de l'Oléoduc, ils auraient présenté de faux badges. Les relations entre le Bénin et le Niger sont tendues depuis le refus du Niger de rouvrir sa frontière avec le Bénin, dont l'économie souffre de cette fermeture depuis près d'1 an. La France prévoit de réduire de quelques centaines d'hommes sa présence militaire en Afrique de l'Ouest et centrale dans le cadre des partenariats rénovés et plus discrets annoncés par le président Macron. L'Union africaine a fermement condamné lundi les massacres commis par une rébellion dans l'est de la République démocratique du Congo qui ont fait 150 morts en juin. Au Zimbabwe, la police a arrêté dimanche le chef de l'opposition, Jameson Timba, et 80 jeunes pour avoir organisé un rassemblement politique qui, selon les autorités, n'était pas autorisé. In Namibia, German charity Skate Aid has built a skate park in the National Institute for Special Education campus where young learners with disabilities can practice the sport. Details with our Voice of America partners. Backsides, front sides, and kick turns are just some of the tricks 19-year-old Zeka Shikumba has learned over the years. Shikumba, who is partially blind, began skateboarding in 2019. Along with other children with disabilities at Namibia's National Institute for Special Education. I was not born like this. I had cancer before. Cancer is the one that caused my vision. I actually had eye cancer before, and that was in 2010 when it started, when the cancer started. Shikumba says he relies on light, sound, and shadows to detect the different obstacles in the skate park. He is aware of the risk of falling and hurting himself, but he says this does not deter him. Tangeni Hamukoshi is a coach with Skate Aid, the German charity that built the skate park. He gives lessons and also provides safety gear to the kids at the school. Skateboarding has a fundamental lesson which teaches everybody, which is
You fall, you get back up, and you never give up in whatever it is that you are pursuing. About 400 learners with various physical and cognitive challenges attend the Namibia Institute for Special Education. Emily Shadei, a life skills teacher, is in charge of sports at the Institute School of the Visually Impaired, which offers not only skateboarding, but other sports like soccer and netball. There are a lot of learners that are really interested and they are doing well. So that just proves that it doesn't mean that when you are blind, you cannot do anything. Shikumba dreams of becoming a champion skater someday, and both his coach and life skills teacher believe that with more practice and more opportunities, he and other kids at the school will be able to compete at international games for learners with disabilities. Vitalio Angula, VOA News, Windhoek, Namibia. Sport, athlétisme, à 4 jours du début des 23e championnats d'Afrique d'athlétisme senior. C'est déjà le bal des arrivées. Hier, la Zambie était la première délégation africaine à arriver à Douala. Ce lundi matin, c'était au tour de la star camerounaise de l'athlétisme, Emmanuel Essémé, d'atterrir dans la cité économique, capitale de l'athlétisme africain, à partir de jeudi prochain. Premières impressions de l'athlète Emmanuel Essémé, c'est dans l'élément qui va suivre. Aéroport international de Douala ce lundi 17 juin 2024. Un accueil chaleureux est réservé à l'athlète camerounais Emmanuel Essémé à son arrivée dans la cité économique. Je, Emmanuel Essémé, l'homme le plus rapide d'Afrique, souhaite la bienvenue au Cameroun et un séjour agréable dans la ville de Douala. Le sprinter camerounais est à Douala pour participer au championnat d'Afrique d'athlétisme senior. Un événement qui va regrouper les meilleurs athlètes africains avec à la clé les dernières places qualificatives pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Je pense d'abord que c'est un honneur pour nous d'accueillir ce championnat d'Afrique, de recevoir toute l'Afrique. Et puis, vu que nous sommes à la maison, je compte me donner à fond. Donc, je vais juste dire que je me sens très bien. Puis, je suis là juste pour exécuter mes courses et faire ce que je dois faire. Alors, bon, écoutez, il n'y a pas de promesse. Je viens juste pour, comme je venais de le dire, exécuter ma course. Je m'entraîne pour ce genre de situation, je m'entraîne pour ce genre de compétition. Du coup, je viens, je fais l'exécution et puis, par la grâce de Dieu, j'espère que ça va aboutir. Vainqueur de la Diamond League de Rabat au Maroc avec un chrono de 10 secondes 11 au 100 mètres, Emmanuel Essémé avait décroché peu de temps avant la médaille d'or aux derniers Jeux africains au Ghana après une performance de 10 secondes 14. Début juin 2024, le sprinter camerounais remporte la course de 100 mètres en 10 secondes 16, la Diamond League de Stockholm en Suède. Des performances qui font de lui le véritable patron de l'athlétisme africain actuellement. Et nul doute qu'il sera l'une des attractions phares des 23e championnats d'Afrique d'athlétisme qui se déroulent du 21 au 26 juin 2024 au stade Omnisport de Bepanda et au complexe sportif de Japoma. C'est avec cet élément que nous refermons ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Au revoir. Au revoir, Christelle Asek. Good night, Makeda. Good night, televiewers. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening with very interesting programs on your TV, Spectrum Television. Bye-bye.